Bonjour et bienvenue dans notre podcast de français. Nous sommes heureux que tu sois là. Aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet. Comment parler de ta personnalité? Donc, comment te décrire toi-même? Je trouve ça passionnant. Souvent, je ne sais pas comment me décrire. C'est tout à fait normal. Beaucoup d'apprenants connaissent des mots, mais ils ne savent pas les utiliser dans une conversation. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Nous allons en parler comme dans une vraie conversation, simple, claire et naturelle. Mais avant de commencer, une petite chose. Nous avons écrit notre premier livre. Il parle d'histoires amusantes de la vie quotidienne en France. Des situations que tu connais déjà ou que tu vivras bientôt. Comme aujourd'hui, tu y apprends comment les gens parlent vraiment. Tu entends aussi comment ils se décrivent, comment ils réagissent et comment sonnent de vraies conversations. En achetant le livre, tu aides ce podcast et tu nous permets de créer plus de contenu. Merci beaucoup. Bien, alors commençons. Je te pose une question simple. Si quelqu'un te demande comment es-tu? Que réponds-tu? C'est difficile. Je ne sais pas vraiment comment commencer. Exactement. Et voilà le cœur du problème. Beaucoup réfléchissent trop longtemps. Mais tu peux commencer très simplement. Par exemple, tu dis je suis calme ou je suis ouvert ou je suis gentil. Donc, juste un mot. Exact. Un seul mot suffit pour commencer. Je pense que je suis plutôt calme. Très bien. Maintenant, tu peux ajouter un peu. Tu dis je suis plutôt calme, j'écoute beaucoup, je ne parle pas trop. Je suis plutôt calme. J'écoute beaucoup. Je ne parle pas trop. Parfait. Comme ça. Mais que faire si je veux dire plus? Bonne question. Alors reste simplement sur des phrases courtes. Tu ajoutes de petites informations. Par exemple, je suis gentil. J'aime aider. Je suis souvent de bonne humeur. Je suis souvent de bonne humeur. Très bien. Tu peux aussi dire ce que tu n'es pas. Donc, du négatif. Pas négatif. Juste honnête. Par exemple, je ne suis pas très patient. Ou je suis parfois nerveux. Je suis parfois nerveuse. Très bien. Cela te rend humaine. Et si je veux décrire quelqu'un? Très bonne question. Nous allons le faire maintenant. Tu peux dire il est très sympa. Elle est très ouverte. Il est calme. Elle est très active. Donc presque pareil que pour moi. Exact. Tu remplaces juste par il ou elle. C'est facile. Exact. Maintenant, faisons un petit dialogue. Je te demande, comment es-tu comme personne? Je suis plutôt calme, j'écoute beaucoup, je suis gentille. Très bien. Je continue. Es-tu plutôt spontané ou est-ce que tu planifies beaucoup? Je planifie plutôt. J'aime la structure. Très bien. Et maintenant, pose-moi une question. Comment es-tu comme personne? Bonne question. Je suis plutôt ouvert. J'aime parler avec les gens. Je suis aussi très curieux. Es-tu plutôt calme ou actif? Je suis plutôt actif. J'aime faire beaucoup de choses. J'aime essayer du nouveau. Ça a l'air intéressant. Merci. Et comme ça, une conversation commence. Tu poses des questions simples. Tu donnes des réponses simples et tu restes dans le rythme Ça paraît beaucoup plus naturel. exact. Et c'est le but. Dans le prochain chapitre, nous irons plus loin. Je te montrerai comment décrire ta personnalité encore plus précisément. Bien, avançons d'un pas. Maintenant, nous décrivons ta personnalité plus en détail, pas seulement avec un mot, mais avec de petites situations et des exemples. Donc pas seulement dire comment je suis, mais le montrer.
Exactement. C'est bien plus naturel. Imagine que quelqu'un te demande comment es-tu? Tu ne dis pas seulement je suis sympa, tu dis je suis sympa, j'aime aider les autres, je suis là pour mes amis. Ah, ça sonne beaucoup plus fort. Oui, tu donnes une petite image de toi. Je crois que je peux faire ça. Très bien. Essayons. Comment es-tu? Je suis plutôt calme. J'écoute beaucoup. Je suis là pour mes amis. Parfait. C'est très naturel. Allons plus loin. Tu peux aussi dire comment tu es dans certaines situations, Par exemple, par exemple au travail ou à l'école. Tu peux dire au travail, je suis très concentré. J'aime travailler en équipe. j'aime travailler en équipe. Très bien. Ou, dans les nouvelles situations, je suis parfois nerveuse, mais j'essaie de rester ouverte. Ça me correspond bien. Alors dis-le. Dans les nouvelles situations, je suis parfois nerveuse, mais j'essaie de rester ouverte. Parfait. Comme ça. Et si je veux parler de mes points forts? Très bonne question. Tu dis simplement je suis bon en, par exemple, je suis bon pour organiser, je suis bon pour écouter. Je suis bonne pour écouter. Très bien. Et tu peux encore allonger. Je suis bonne pour écouter. Les gens me racontent souvent leurs problèmes. Les gens me racontent souvent leurs problèmes. Parfait. Cela rend ta phrase plus forte. Et les faiblesses? Aussi important. Tu peux dire je ne suis pas très bon en ou j'ai parfois des difficultés avec J'ai parfois des difficultés avec le stress. très bien ou je suis parfois impatiente. Je suis parfois impatiente. Parfait. C'est honnête et naturel. Faisons maintenant un petit dialogue. Je te demande quelles sont tes forces. Je suis bonne pour écouter. Je suis gentille. J'aime aider. Très bien. Et une faiblesse? Je suis parfois nerveuse. Je pense trop. Très bien. C'est très réel. Maintenant, je te demande, quelles sont tes forces? Bonne question. Je suis très ouvert. Je sais bien parler avec les gens. Je reste souvent calme dans les situations stressantes. C'est une bonne force. Merci. Et une faiblesse est que je fais parfois trop de choses en même temps. Je connais ça. Exactement. Et c'est important. Tu montres que tu te connais toi-même. Et c'est le but. Pas des mots parfaits, mais des phrases vraies. Je vois que je peux dire beaucoup plus qu'avant. Exact. Tu te décris pas à pas. Et le meilleur, c'est que tu peux utiliser ça dans beaucoup de situations. En parlant avec des amis, au travail ou quand tu rencontres de nouvelles personnes. C'est très utile. Très bien. Dans le prochain chapitre, nous irons encore plus loin et nous rendrons tout encore plus naturel et personnel. Bien, avançons encore d'un pas. Maintenant, nous rendons tout plus personnel, pas seulement décrire comment tu es, mais aussi pourquoi tu es ainsi. Donc, plus de profondeur. Exactement. Cela rend ton français tout de suite plus fort et plus intéressant. Imagine que quelqu'un te demande comment es-tu comme personne? Tu réponds je suis plutôt calme. J'écoute beaucoup. C'est bien. Mais voici l'étape suivante. Tu expliques pourquoi. Par exemple, je suis plutôt calme parce que j'aime écouter et comprendre les autres. Ah, ça semble bien plus personnel. Exact. Tu donnes une raison et ta phrase devient aussitôt plus forte. Je veux essayer ça. Très bien. Comment es-tu? Je suis plutôt calme parce que j'aime écouter et comprendre les autres. Parfait. Comme ça, tu peux faire cela avec beaucoup de choses. Par exemple,
Je suis souvent de bonne humeur parce que j'essaie de penser positivement. Je suis souvent de bonne humeur parce que j'essaye de penser positivement. Très bien. Et si je veux dire quelque chose de négatif? C'est aussi important. Tu peux dire « Je suis parfois nerveuse parce que je réfléchis trop ». Je suis parfois nerveuse parce que je réfléchis trop. Parfait. C'est honnête et naturel. Maintenant, faisons un petit dialogue. Je te demande, es-tu plutôt spontané ou planifies-tu beaucoup? Je planifie plutôt parce que j'aime la structure et je me sens alors en sécurité. Très bien. C'est une réponse forte. Et maintenant, je continue. Comment es-tu avec les autres? Je suis gentille et ouverte parce que j'aime rencontrer de nouvelles personnes. Parfait. Maintenant, je te demande, pourquoi es-tu si ouvert? Bonne question. Je suis ouvert parce que je suis curieux et j'aime entendre de nouvelles perspectives. Ça semble très intéressant. Merci. Et voilà comment naît une vraie conversation. Tu ne donnes pas seulement des informations, tu donnes des raisons, tu montres tes idées. Cela le rend bien plus réel. Exact. Et voici un point important. Tu peux aussi donner de petits exemples. Par exemple, Par exemple, je suis très serviable. Si un ami a un problème, je suis toujours là. si un ami a un problème, je suis toujours là. Très bien. Ou je suis parfois timide. Dans les grands groupes, je ne parle pas beaucoup. Dans les grands groupes, je ne parle pas beaucoup. Parfait. Maintenant, on te voit comme personne. C'est une grande différence. Exact. Tu ne décris pas seulement des mots. Tu décris ta vie. Faisons maintenant un petit exercice. Je te pose quelque chose de personnel. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? Mes amis sont importants pour moi parce qu'ils me soutiennent et que je me sens bien avec eux. Très bien. C'est une réponse forte. Et qu'aimerais-tu améliorer? Je veux devenir plus sûr de moi parce que j'ai parfois trop peur. Parfait. Comme ça. Je remarque que je peux maintenant parler beaucoup plus librement. Exact. Parce que tu ne cherches plus. Tu parles simplement de toi. Et c'est l'objectif. Parler naturellement veut dire parler de vraies choses. Ça paraît juste. Très bien. Dans le prochain chapitre, nous conclurons et résumerons tout. Bien, nous sommes maintenant à la fin de cet épisode. Cet épisode était un peu plus court. Préfères-tu des épisodes plus courts ou plus longs? Écris-le dans les commentaires. Récapitulons une dernière fois ce que tu as appris aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons vu comment parler de ta personnalité. Donc, comment te décrire et montrer aux autres qui tu es. Oui, et j'ai vu que ce n'est pas si compliqué. Exact. Tu n'as pas besoin de phrases parfaites. Tu as besoin d'énoncés simples et clairs. Tu peux commencer par « Je suis calme »,« Je suis ouvert »,« Je suis gentil ». C'est un bon début. Puis tu fais un pas de plus. Tu ajoutes plus d'informations. « Je suis calme »,« J'écoute beaucoup »,« Je ne parle pas trop ». Oui, ça rend tout de suite plus clair. Exact. Puis vient l'étape suivante. Tu expliques pourquoi. Je suis calme parce que j'aime écouter. Je suis gentil parce que je veux aider les autres. Ça le rend plus personnel. Exact. Ensuite, tu peux donner des exemples. Si un ami a un problème, je suis là. Dans les grands groupes, je suis plutôt silencieux. Cela montre vraiment comment on est. Exact. Et c'est le but. Pas seulement des mots, mais te montrer comme personne. Et surtout, tu peux aussi poser des questions. Comment es-tu? Quelles sont tes forces?
Que veux-tu améliorer? Oui, cela aide à lancer une conversation. Exact. La langue est toujours un échange. Et maintenant, ta tâche, pour toi et pour tous ceux qui écoutent. D'accord, je suis prête. Prends un moment et pense à toi. Comment es-tu? Choisis 3 phrases simples. Par exemple, je suis calme, je suis gentil, je suis parfois nerveux. Tout le monde peut faire ça. Exact. Et maintenant, développe ces phrases, dis pourquoi ou donne un petit exemple. Donc, racontez un peu plus. Exact. Puis dis-le à voix haute. Pas seulement dans ta tête, vraiment à voix haute. Tu peux le faire seul ou avec quelqu'un. Cela aide pour apprendre. Très bien. Et maintenant, encore quelque chose pour tous les auditeurs. Écris-nous dans les commentaires. Comment es-tu? Écris 1 ou 2 phrases sur toi. C'est passionnant? Exact. Et si tu veux, lis aussi les commentaires des autres. Tu trouves de nouvelles idées et vois comment ils se décrivent. Ça motive beaucoup. Exact. Apprendre ne se passe pas seulement ici dans le podcast. Apprendre se passe aussi dans l'échange. Et peut-être parlerons-nous de vos réponses dans un prochain épisode. Ce serait cool. Très bien. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Reste motivé, parle à voix haute et n'aie pas peur de te montrer. Merci Pierre. C'était vraiment utile. Avec plaisir. On se retrouve la prochaine fois. À la prochaine. Au revoir.